Plus vraiment. Le 12 décembre 2015, les 195 pays membres de la Convention de l'ONU réunis à Paris pour la COP21 ont décroché le premier accord universel contraignant limitant le réchauffement de la planète bien en deçà de 2 degrés et si possible à 1,5 degré. L'accord est le fruit de 2 décennies de négociations acharnées pour répartir et financer les efforts entre pays riches et pays en développement, pays pollueurs et pays vulnérables. Les pays en développement recevront finalement une aide minimale de 100 000 le changement climatique est adopté. Chaque année depuis 1995, une conférence des parties de la Convention, COP en anglais, et qui regroupe tous les États signataires, se réunit désormais pour lutter contre le changement climatique. Cette convention cadre a servi de base politique au fameux protocole de Kyoto en 1997 lors de la COP 3. Ce traité impose à 37 pays industrialisés de réduire d'ici à 2012 leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2% par rapport à 1990. Mais aucune contrainte ne pèse à l'époque sur les grands pays émergents, la Chine, l'Inde, importants pollueurs. En 2009, la COP 15 de Copenhague frôle l'échec. L'accord non contraignant tente de limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés, mais sans décliner le mode d'emploi pour y parvenir. Le Durban Package, adopté à l'issue de la COP 17 en 2011, manque également de tourner au fiasco. Les participants s'y ont finalement provoqué un accord 4 ans plus tard, en 2015, englobant tout. Oui, mais les feuilles continuent à tomber. Et elles collent à la chaussée. Avec l'automne, c'est l'humidité qui arrive. Il faut à nouveau souffler. L'accord de Paris, adopté par 195 pays pour lutter contre le réchauffement de la planète, est symboliquement entré en vigueur vendredi 4 octobre 2016. Mais d'immenses efforts devront être accomplis dans les années à venir pour tenir l'objectif de limiter la hausse du thermomètre bien en deçà de 2 degrés. Alors que faire de toute cette biomasse amoncelée? Il faut souffler! Ce jardinier nous explique que le souffleur, ça va 10 fois plus vite que le râteau pour ramasser les feuilles. Et en plus, la qualité est meilleure. Rien de tel qu'un souffleur pour nettoyer sous les arbustes et les haies. Nuisances sonores? Pas seulement. Pollution aux particules fines, émissions de gaz à effet de serre.